Et là, je vous montre tout simplement que les fumeurs de cannabis sont des gens très zen. Ils aiment faire du skate. Tu vois, il n'y a pas le sens de l'alcool, on est ivré. Si c'était les alcooliques, mais ils allaient se tuer. C'est impossible. Bon, est-ce que, regarde, bon, tu me dis par exemple, tu peux me dire ton avis hein, par rapport à ce que moi je pense. Est-ce que si les skateurs étaient des alcooliques, on pourrait voir les skateurs faire des choses comme ça? Est-ce que les skateurs, quand ils ont fumé, non, justement, quand ils ont fumé, est-ce qu'ils ne sont pas plus dans leur délire très zen? Ils contrôlent mieux que s'ils avaient bu. C'est ça que je vais te dire. Par exemple, quand tu. Voilà. Skate, tu fais des trucs agressifs, tu vois. Agressif, voilà. Mais tu peux te casser la gueule sans le savoir. Ouais. Est-ce qu'avec la fume, tu contrôles mieux? Avec la fume, tu contrôles mieux. Tu es plus calme, tu es plus calme, voilà. Mais parce que. Non, mais si tu me dis que tu es plus calme, ça dit que tu contrôles. Bah ouais, ben on roule des joints et après on roule en skate. Oui, mais c'est parce que tu contrôles. Parce que moi, quand je te fais part de ça, moi j'ai eu un accident de voiture avec l'alcool. Mais j'ai failli mourir. Parce que l'alcool, tu as l'impression que tu es le king de la piste. Tu veux faire des trucs que tu n'as jamais fait, mais tu crois que tu es capable. Tu te casses la gueule et après, peut-être qu'il y a ton bras. Mais avec la fume, tu contrôles. Tu as l'impression de pouvoir rentrer dans un univers où la fume te permet de sentir cette sensation encore plus forte que si tu avais bu et que tu étais ivre, mort d'alcool, quoi, tu vois. Dans la zone. Hein. Tu rentres dans la zone. Bon les gars, sûr. Moi je pense que ceux qui boivent de l'alcool, qui font du skate, bah, comme tu dis, c'est les kings du parc et ils vont tout faire, ils vont y aller à 100%. Ça. Ils vont rien sentir mais ils vont s'exploser la gueule. Et ce sera pour demain. Et ceux qui fument de la bœuf, bah, en général ils sont posés, ils vont avoir de la créativité, ils vont avoir un style posé. Mais les débutants, fumez pas parce qu'eux, ils vont pas savoir skater du tout. Ah ouais. Quand t'es débutant et que tu sais rien faire, il faut être à 100% sur ta planche et pas fumer de la bœuf. C'est-à-dire que quand tu es un fumeur de bœuf et que tu fais du skate, ça veut dire que tu es un ancien. Non, moi j'ai commencé le skate et je fumais de la bœuf. À quel âge? À quel âge? Moi. T'es à quel âge quand tu fumais ton premier joint? Quand j'ai fumé, c'était à 13 ans. Bien jeune. Mauvais exemple, les gars, mauvais exemple. Bon, mauvais exemple pour nous les youtubeurs, hein, c'est mauvais exemple. Bref. Voilà, mais au moins on a une expérience qui est réelle parce qu'on ne veut pas mentir dans ces films comme quoi à 13 ans il fumait un joint, on va dire non, c'est interdit. Au moins ils disent ce qu'ils pensent. Et bon, vaut mieux la vérité que les gens qui vont te dire non, mais c'est pas bon, c'est mauvais. Au moins il a eu. Et qu'est-ce que ça a fait la première expérience? Non, mais tu t'es senti bien la première fois que tu as fumé? J'ai même pas vraiment inhalé, tu vois, j'ai crapoté et tout. Voilà. Je savais pas comment fumer, tu vois. Ok. Mais c'est souvent pour l'image, hein. Moi je faisais semblant d'être défoncé. Mais tu vois, regarde, je me rappelle un jour, j'avais fait l'anniversaire de mon fils à la maison, il a invité ses amis. Et tu vois, il y a un ami à lui, il a commencé, l'autre il a fait un pli, mais carrément la bœuf. Il a fumé, il est tombé en syncope. Hein. Quand il est tombé, j'ai eu peur. Je dis réveille-toi. Et je dis putain, je savais pas que quand tu as trop fumé, tu peux tomber comme ça. Et j'ai dû mettre des glaçons pour le réveiller. Et je dis ah donc ça veut dire que est-ce que tu as déjà eu une réaction que tu as tellement fumé que tu tombes en syncope? Ah ouais, ça veut dire que quoi, tu fumes à la bouteille? Non, au bango. Donc au bango, quand ça monte, paf, ça te déchire la tête. Hein, en une fois. En une fois. Est-ce que tu es déjà tombé quand tu as... Tombé, non, pas tombé. Bon, dis-moi un peu, regarde, dis-moi un peu. Est-ce que vous avez déjà fumé les conneries de bombes à la gaz, là? C'est de la merde, toi. C'est de la merde. Parce qu'un jour, il y avait une soirée, mon fils a invité ses amis, et son ami, il était habitué à ça. Il a acheté plein de bonbonnes, mais ils ont des faux rires. Il y a un moment, il rigole. Je dis, mais pourquoi vous rigolez? Il dit, oh, mais parce que c'est des bonbonnes. Mais à un moment, je dis, mais c'est mauvais parce que tu vois, il y a le gaz qui est là. Il n'y a pas mieux que le naturel. Là c'est comme si on te fout dans les poumons, on te fout de la merde, quoi, tu vois, franchement. Mais en tout cas, je suis ravi d'avoir eu les témoignages des skateurs et des grands fumeurs. Que là, c'était à 13 ans, mais il a eu une bonne. Est-ce que tu as eu une bonne réaction quand tu as fumé à 13 ans, où tu as dit, ah, je suis dégoûté, je sais pas ce que ça va.
Non, en fait, juste ça m'a rien fait, mais j'étais en mode ouais, c'est bien, c'est cool, tu vois, parce que j'étais avec des gens qui le faisaient. Etc. Ouais. Mais est-ce que toi, tu t'es senti bien quand tu as fumé ou à cet Il y a âge-là? un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Et tout. Oui, c'est ça. voilà. Un nouveau monde social, des nouveaux potes. Ah, ok. Et donc après, tu rentres dedans petit à petit. Genre. C'était moins au niveau de la défense, mais plus au niveau de la sociabilité, tu vois. Est-ce que tu as apprécié? Ouais, c'est ça. Voilà. J'étais bien avec l'ambiance, avec les potes qui étaient Voilà. défoncés, moi j'étais... Mais justement, mais quand je te parle de ça, moi-même je suis un grand fumeur. Mais j'ai compris que dans la fume, tu vois, la fume, on peut partager les moments, manger, rigoler. Mais dans l'alcool, c'est agréable quand tu bois, quand tu danses, tu fais la fête. Mais si tu es assis comme on est assis, on a admiré, on fait... Avec l'alcool, c'est pas possible. Tu vas être mort par terre. Tandis qu'avec la fume, tu as encore la possibilité de prendre du temps, de réfléchir à ce que tu fais sans être ivre et mort sur le sol, quoi, tu vois. Mais là, ça va, regarde, là, t'as une petite bière. Non, mais ça va, mais la bière que j'ai prise, c'est une lèvre. Mais la lèvre, quand je l'ai prise, tu vois, la lèvre, c'est une lèvre blonde. Tu vois, bon, évidemment, j'ai pris une lèvre blanche, parce que les gens ils disent, on prend une jupilaire. C'est la jupe en l'air. Mais moi, je dis non, je préfère prendre une blonde. Et là, j'ai pris une lèvre blonde. Ça monte mieux, quoi, tu vois. C'est plus agréable, quoi, tu vois. Bon, n'oublie pas d'aller voir les films. Hein. Ah, attends, est-ce que, quand par exemple, tu es par exemple pas, est-ce qu'il y a comme une sonnerie qui fait gring, il y a un film qui est sorti, ça se passe comme ça? Ça se passe, je suis sur mon téléphone. Hein? Une petite notification qui pop. Mehdi Molon, Ah, ok. titre Donc, de la vidéo. ok, donc tous ceux qui ont le compte, c'est comme ça que ça arrive. Ouais. Ah, ok. Enfin, je sais pas, moi c'est pas Non, mais tu as raison, parce que moi je savais pas, moi je me dis, mais attends, mais comment ils peuvent avoir le compte et qu'ils peuvent avoir que j'ai mis une vidéo. Après, donc ça veut dire que dès toi tu es abonné, la cloche sonne, on sait que tu as une vidéo, ah tu vas aller la voir, c'est ça. J'ai fait 1500 vues avant-hier. Il a percé, hein, moi, En 2 jours, en 2 jours seulement. j'ai fait la vidéo le fils de l'obvious. Oui, Lost Mec, ouais, Lost Mec, je me rappelle. Oui, mais attends, cette vidéo, il faut que je la retrouve, t'inquiète. Je la retrouve. Maintenant, regarde, maintenant que tu m'as donné le contact avec WhatsApp, je vais t'envoyer des belles vidéos. Oh, bien rigoler, quoi, je te jure. Quel bonheur. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment un bonheur. Bon, on va terminer avec ça, comme ça, voilà. Lui, c'est un bonheur terrible, donc on rencontre des artistes. Et les artistes, on peut les rencontrer partout. Ici, on est dans un endroit, c'est un parc, c'est apaisant. Et les artistes prennent du bon temps, ça peut fumer, manger, skater, sans se casser la gueule. Parce que il y a une maîtrise de ça, quoi. C'est que du... skater, là, voilà. Et là, vous avez les beaux skates, là.